l'histoire de Bakwanga-Bakwanyangwila. L'histoire des Bakwanga, Bakwanyangwila est profondément liée à la terre autour de ce qui est aujourd'hui Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental, République démocratique du Congo. Autrefois, avant l'arrivée coloniale, cette région n'était pas une ville mais un ensemble d'environ 11 villages, habités par des populations, Luba du sous-clan des Bakwanyangwila, eux-mêmes partis du grand clan Bakwanga. Ces villages avaient des noms comme Bakwa Kapanga, Benankumbi, Benadipumba, Bakwa Dianga, Binachibwabwa, Binakasaka Binakabongo, Benakansele, Benasibui et d'autres encore. Ils formaient une constellation de communautés, paysannes soudées autour de leurs terres, de leurs rivières et de leurs ancêtres, et parlaient le Chiluba, langue des Luba. Au début du XXe siècle, les terres des Bakwanga-Bakwa, Nyangwila a Tyrant, l'attention des explorateurs européens après la découverte de riches gisements de diamants par un prospecteur écossais, George Young, en 1918, ce qui conduisit à la création de sociétés minières comme la Société minière du BCK, MIBA chargée d'exploiter ses richesses. Les vastes champs diamantifères modifient rapidement le paysage. Des camps, des routes et des infrastructures sont construits, attirant des travailleurs de toute la région et transformant progressivement ces villages traditionnels en un centre minier. Au fil des décennies, l'ancienne Bakwanga, ainsi nommée d'après le clan originel qui y vivait, grandit sous l'influence de la mine et de l'administration coloniale, mais ce développement s'accompagne de tensions. Les terres ancestrales des Bakwa, Nyangwila deviennent le cœur d'un conflit foncier latent entre les autochtones, les autorités coloniales puis post-indépendance et la société minière elle-même, qui impose ses normes et son contrôle sur l'espace. Lorsque le Congo devient indépendant en 1960, Bakwanga devient un symbole de pouvoir pour les Luba,